Salut, c'est Thomas Sisley, vous êtes bien sur Skynet Jack. Si je te dis Thomas Sisley, Largo Winch. Largo Winch, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Thomas Sisley, non, pas du tout. Je le connais dans Jamel Comedy Club. C'est un nom qui me dit vaguement quelque chose, mais... C'est un humoriste, il a fait un nouveau film. Je sais plus exactement ce que c'est, il est très beau. C'est l'acteur qui joue dans James Bond. Oui, je le connais, c'est lui qui joue Largo Winch. Qu'est-ce que je dis moi? C'est Largo Winch. Oui. Il a des beaux yeux, un beau regard. Il a l'air jeune encore, très beau. Oui, assez mignon, ça va. Il est très très beau gosse. Il devrait être blond, parce que les blonds ont beaucoup plus de succès que les bruns, je suis désolé pour lui. Oui, il est bien, Voilà. moi, je trouve qu'il est bien. Je le rencontrerai, oui. Oui, je l'ai trouvé vraiment très bien, très beau, très mignon. Oh mon dieu, ça va passer sur Skynet. Non, moi j'ai vu le premier, j'attends avec impatience de voir le deuxième. Je pense que je lui demanderai surtout ce que ça lui a fait de jouer avec Sharon Stone parce que c'est une super bonne actrice. Vous savez quoi d'avoir tourné avec Sharon Stone et les commandes dans la vie réelle? Est-ce que vous êtes plutôt acteur ou humoriste? Est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie, s'il vous plaît? Est-ce qu'il a quelqu'un dans ta vie? Je voudrais lui demander s'il se sent plus belge maintenant, puisqu'il a incarné un rôle qui est à la base belge, Largo Winch. Ça y est, Super, monsieur c'est Lam. fait. Génial. Au revoir. Bonne journée à vous, bon après-midi. Hein. Qu'est-ce que vous êtes gentil ici en Belgique. Il n'y a pas cette bienveillance là en France. J'adore. Alors, petite réponse aux questions. Ouh là là, il y en a eu beaucoup. Alors, donc, est-ce que Sharon Stone est sympa? On a déjà dit, oui, elle est plus que sympa, elle est adorable. Oui. Alors, acteur, humoriste? Non, je suis avant tout acteur, moi, en fait. J'ai fait du stand-up parce que je voulais obtenir plus de rôles intéressants au cinéma. Mais je l'ai fait par frustration. À la base, je suis acteur et j'ai une formation d'acteur. Et ma passion, c'est mon métier d'acteur. Alors, la petite demoiselle vous demande si vous avez quelqu'un dans votre vie. Eh bien, je répondrai à la petite demoiselle, ça ne te regarde pas. Et ensuite, est-ce que vous vous sentez un petit peu plus belge aujourd'hui? Elle est drôle, cette question. Elle est drôle. Non, parce que non seulement, effectivement, le personnage... Alors, je reprends juste. Non, le personnage n'est pas à la base belge. Le personnage, à la base, est yougoslave. C'est le créateur du personnage qui est belge. Mais non seulement le créateur du personnage est belge, mais en plus, on a tourné en Belgique. On a tourné presque un mois en Belgique. Démerdez-vous pour trouver un gouvernement, déjà, et ensuite, on verra si je peux me sentir belge ou pas. Pour l'instant, je me sens rien du tout. Il n'y a rien pour l'instant. Il y a des frontières sur une carte, mais à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, trouvez-vous un gouvernement et peut-être je me sentirai belge. Merde, hein, arrêtez de battre des records. Hein. Il faut s'activer maintenant. Parlez-nous un petit peu de ce deuxième opus. Quelle en est l'histoire? Largo est donc à la tête de cette énorme boîte et maintenant qu'il a le pouvoir et qu'il a l'argent, il se pose la question, qu'est-ce que je vais en faire? Aujourd'hui, Largo Winch est l'un des hommes les plus puissants de la planète, suite au décès brutal de son père. J'ai décidé de vendre le groupe W. Le groupe Winch est estimé à approximativement 53 milliards de dollars. Le produit de cette vente sera intégralement réinvesti dans un projet humanitaire. Et comme c'est quelqu'un qui n'aime pas ça, ce pouvoir et cet amas d'argent, enfin, ça n'est pas pour lui, c'est plus un aventurier, il décide de se débarrasser du problème en vendant tout ce qu'il possède, tout ce dont il a hérité, pour créer une fondation humanitaire. Et il le fait, et c'est là où les problèmes commencent. La procureure Franken souhaiterait vous interroger, monsieur Winch. C'est au sujet d'un compte bancaire secret qui a servi à payer un général birman corrompu. Il y a 3 ans, le général Kwao Min et ses hommes ont détruit le village de Kaipu. Je vous soupçonne d'y être allé sur ordre de votre père. J'ai vécu parmi les siens pendant des mois. Je n'avais aucune raison de leur faire du mal. Je ne sais pas ce que tu fuis, mais je ne veux pas fuir avec toi. Et on accusera également son père, qui est décédé déjà, d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Donc Largo va devoir se défendre, et lui, et mener son enquête pour savoir si son père était vraiment capable de faire ça ou pas. Vous croyez que mon père aurait été capable d'une chose pareille?
Le jour même où j'annonce la création de ma fondation, un procureur débarque chez moi et m'accuse de crime contre l'humanité. Ça, c'est une coïncidence. La théorie du complot. En conséquence, j'ai décidé d'inculper Monsieur Largo Winch de complicité de crime contre l'humanité. Alors, certains vous envient pour une scène bien précise de ce film, la fameuse scène où vous vous retrouvez un petit peu comme Michael Douglas dans Basic Instinct face à Sharon Stone. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé exactement comme ça se passe là maintenant face à vous, où c'est dommage que la caméra ne le voit pas, mais vous avez les jambes croisées devant moi. Et, il se passe rien de plus que ça. Est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste montrer juste les jambes, s'il te plaît, montrer qu'elles sont bien croisées? Je vous jure que c'est faux. Ça n'était pas un clin d'œil à Basic Instinct. Elle a juste croisé ses jambes. Elle ne les a pas décroisées. Et moi, j'ai revu la séquence de Basic Instinct la semaine dernière parce que je me disais, bon, c'est pas possible, on n'a pas vu la même chose, pour comprendre de quoi il s'agissait. Mais ça n'a rien à voir. Dans Basic Instinct, elle est assise, la caméra, elle est face à elle en bas, et on la voit décroiser ses jambes. On aperçoit, sa chatte, et elle recroise ses jambes. Là, dans notre film, elle s'assoit et elle croise les jambes. Ce qui est, mais vous voyez, vous êtes en jean et vous avez fait la même chose, et je vous garantis que si vous aviez été en jupe, évidemment, vous auriez croisé les jambes. Et toutes les femmes le font. Donc, mais j'ai pas mis une robe blanche. Alors, on pourrait effectivement dire que le clin d'œil, c'était avoir une robe blanche. Mais elle a été habillée elle a plein de costumes différents. Pour vous, c'était pas écrit cette scène-là? Non, du tout. Ah, ok. Du tout. Je vous assure, du tout. Et personne n'a pensé à ça au moment de la séquence, au moment où on l'a tournée. Ni elle, ni moi, ni le réalisateur. En tout cas, vous êtes un petit chanceur. Je suis un petit chanceux. Je vous le confirme. Son action a chuté de 27% depuis ses accusations contre Winch, et ce n'est sans doute que le début. Vous êtes clairement manipulé. La question, c'est de savoir par qui. En tout cas, vous n'avez pas complètement tort. Vous avez des tas d'ennemis. Homme sans ennemis, homme sans valeur.